Bim, Steph, ISD+, bonjour à toi. Allez, on est samedi. Le samedi, c'est le jour de la nutrition. Donc la semaine dernière, on avait fait les lipides. Cette semaine, on va s'occuper de nos amis, les sucres. D'ailleurs, comme il y en a plusieurs, on va mettre un S. Tu vas découvrir que je ne suis pas très fort en orthographe. Hein. J'ai fait un master, mais l'orthographe, ça n'a jamais été mon fort. Bref. Donc les sucres qu'on peut définir en trois grandes catégories qui sont les sucres simples, les sucres doubles et les sucres complexes. Pour faire assez simple, les sucres simples et les sucres doubles, tu vas les trouver dans tout ce qui est le fruit et le miel, ces choses-là pour les sucres simples et pour les sucres doubles, gâteaux, confitures et tout ce qui suit. Ces deux-là, c'est deux familles différentes, mais en fait, alors ce qui les différencie, c'est le nombre de liaisons entre les atomes, mais c'est pas le plus important. Ces deux-là forment une seule et même famille pour nous qui faisons attention à la nutrition parce qu'ils ont le même résultat sur notre glycémie. En fait, quand tu prends des sucres simples ou doubles, comme du fruit, donc des miels, de la confiture, des gâteaux, enfin toutes ces choses-là, tu vas faire une montée directe de la glycémie et une chute immédiatement derrière. La glycémie qui a aussi un rapport avec la satiété, donc cela peut être intéressant si, par exemple, avant ton pré-workout, quand tu vas à la salle et que tu veux avoir des sucres avant et après, tu ne vas pas manger des gâteaux et de la confiture, mais tu vas plutôt mettre un petit peu de fruits. Tu peux manger une banane, quelque chose comme ça. C'est assez intéressant. Mais dans la plupart des cas, quand on va essayer d'avoir des apports en sucre dans notre alimentation, on va plutôt favoriser les sucres complexes, aussi appelés hydrates de carbone. Tu as dû entendre ce mot souvent. Maintenant, tu vas pouvoir mettre une image dessus. Les hydrates de carbone, ce sont les sucres complexes comme le pain, les pâtes, le riz, les céréales, les patates, etc., etc. Les fibres, les haricots, partout là-dedans, ce sont des hydrates de carbone. Que font les hydrates de carbone? Que ne font pas les sucres simples et doubles? Je te le donne en mille et mille. Glycémie monte gentiment et s'en va gentiment. C'est ce que tu as dû entendre souvent en parlant de sucre lent et de sucre rapide, les fameuses histoires de cyclistes qui mangent des pâtes parce que c'est des sucres lents. Les pâtes, forcément, sont des hydrates de carbone et ont une influence de glycémie comme ceci. Petite anecdote, hein, ne croyez pas que les pâtes, c'est juste 2 heures avant d'aller faire du vélo. Hein. Pour que tu aies l'effet glycémique des pâtes sur du long terme, il faut en manger pendant une semaine. Bref, ça c'est un autre sujet. On reviendra peut-être dessus. Ce qui veut dire que c'est ce qu'on va favoriser dans notre alimentation. Je vous rappelle qu'un glucide, c'est combien de calories un glucide? 4. Donc 4 calories. Donc on va traquer les calories, mais on va essayer de favoriser au moment clé de notre alimentation les bons sucres. Donc, si tu as besoin d'un coup de fée parce que tu as besoin d'énergie avant, après la salle, on va plutôt être, voilà, une banane, un fruit, quelque chose comme ça au long de la journée. On va être plutôt sur des sucres simples de manière naturelle, hein, pas du sucre blanc ou des choses comme ça. Et au niveau de notre alimentation générale, on va favoriser les hydrates de carbone. Vous vous rappelez, je vous avais fait l'exemple du riz. Si vous voulez traquer les calories et que vous avez du mal avec le riz, que vous trouvez que vous n'en mangez pas assez et que vous avez faim, ce dont je doute, je vous donne une petite astuce au passage. Si tu nettoies ton riz 2-3 fois avant de le cuire, tu lui enlèves sa propriété, tu lui enlèves de l'amidon. En lui enlevant de l'amidon, tu lui enlèves forcément de la glycémie. En lui enlevant de la glycémie, donc tu diminues le nombre de calories qu'il aura. Donc en rinçant plutôt plusieurs fois ton riz, tu lui fais une baisse de calories. Donc pour la même quantité, tu auras moins de calories. Bref, si vraiment vous avez des problèmes de diète et que vous estimez que vous n'avez pas assez d'apport dans vos repas, le riz, pourquoi c'est beaucoup utilisé? Glycémie basse,
ça rassasie, hein, pour peu on a une grosse quantité, et en plus on peut jouer là-dessus en le lavant, parce que si tu laves tes patates ça marche pas, mais là ça pour le coup ça marche plutôt bien. Ça peut marcher aussi avec les pâtes. Je vous rappelle que les sucres sont donc les hydrates de carbone sont des éléments extrêmement indispensables lors de vos régimes, même quand vous faites des régimes. Si vous faites des régimes un jour ou de la réalimentation, où vous êtes très haut en calories, en protéines, pardon, voilà, vous savez que quand on est à la salle, allez, je fais tomber le chiffre, mais normalement, pour avoir ce qu'on appelle de la prise de masse pure, il faut avoir, pour avoir le maximum de retour sur l'exercice que vous faites à la salle, on estime qu'il faut avoir 1,8 g de protéines par kilo, voire 2 grammes. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo, ce qui veut dire que déjà tu t'apportes, si tu fais 80 kg, 160 g de protéines, par 4, ça fait 400, et 6 x 4, 24, ça fait déjà presque 800 calories. Mais il ne faut absolument pas enlever les hydrates de carbone, c'est hyper important dans votre alimentation. Donc favorisez au niveau des sucres, des sucres complexes, et que vous allez trouver dans les hydrates de carbone. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Je ne vous cache pas que cela, si on peut, voilà, on les enlève. Et de l'autre côté, on s'autorise donc les fruits, ces choses-là aussi. Le sucre blanc, ça diminue, le sucre roux ça diminue aussi si tu as l'habitude de prendre ton café avec du sucre, ou tu prends ton café sans sucre, ou tu prends autre chose, mais perds l'habitude de mettre du sucre dans tes... voilà, de sucrer tout ce que vous avez, ce n'est pas un ami. Il faut savoir qu'on devient addict au sucre, à cause de la glycémie, et donc de la réponse à l'insuline par rapport à ça. Donc il faut absolument que vous managez le sucre. Le sucre, c'est... Une addiction au sucre, c'est pire que les graisses. Je vous rappelle qu'il y a 30 morceaux de sucre dans un Coca-Cola. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de manger 30 morceaux de sucre d'affilée alors que tu bois une petite canette de 33 centilitres? Je ne pense pas, tu en viendrais à vomir. Donc, messieurs, dames, le Coca-Cola, toutes ces boissons gazeuses sont vos ennemis numéro 1 et il faut absolument les proscrire à jamais de votre alimentation. Et une étude qui a été faite récemment aussi, que je vous transmets, les smoothies, ces fameux jus de fruits qui deviennent superbes un petit peu partout et qui bourgeonnent un petit peu partout dans le monde. Une étude a été faite. Le problème du smoothie, c'est que souvent, pour avoir un verre de jus de fruits, ça représente 5 ou 6 fruits différents. Quand tu as mangé 5 ou 6 fruits différents, pareil, tu t'es mis une dose de sucre simple astronomique. Donc les smoothies, avec modération. Si vous prenez des jus de fruits, n'hésitez pas à les couper à l'eau. Ça ne nous viendrait pas à l'idée, parce que là, ou 2 ou 3 fois par jour, de bouffer 6 bananes ou 6 oranges d'un coup, ça ne marche pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Vaut mieux manger une petite banane ou une petite orange tranquillement. Ça va nous donner les vitamines qu'on a, un petit peu de calories et un effet de satiété. Par contre, à manger 6 d'un coup, tu ne le ferais pas. Donc, évitez les smoothies aussi. Voilà, c'était les petits plus sur les sucres. Petite vidéo, j'espère qu'elle aura été instructive et que vous aurez appris 2-3 choses. N'hésite pas, Erebim, à laisser un pouce vers le haut. Tu laisses un commentaire si tu as quelque chose à dire sur les sucres et si tu as quelque chose à apporter. Surtout, n'hésite pas, tout le monde est à ton écoute. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous demain matin. Et non, demain c'est dimanche. Je vous donne rendez-vous lundi matin de bonne heure et de bonne humeur. ISD+. Ah, les smoothies, ouais. Grosse étude aujourd'hui au niveau mondial. Ils sont en train de se dire que ça va être le nouveau problème après les boissons sucrées comme le Coca-Cola.